Donc moi, en fait, je suis vice-président de l'association Objectif Normal. Donc on est une association de photographes naturalistes, d'observateurs de la faune sauvage. Donc on est basé en forêt normale, donc pas très loin d'ici. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse à la faune un peu partout dans la Vénois. Donc là aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter rapidement un peu les différentes espèces qu'on peut trouver dans le coin. Et bon, voilà, essayer de vous faire découvrir un peu des choses parfois méconnues. Donc tout d'abord, je vais commencer par définir ce que c'est que la Vénois. Donc c'est un territoire qui s'étend, on va dire, sur le sud-est du département du Nord. Donc voilà. Donc c'est un cri qui est très rauque, vous avez vu, très puissant, avec une fréquence basse. Et donc le brame, il est audible parfois à plusieurs kilomètres à la ronde. Et donc la nuit, au mois de septembre, à partir de, on va dire, les cerfs brament en France en forêt de plaine entre, on va dire, le début septembre et la fin octobre. Donc là actuellement, le brame est grosso modo terminé. Il peut y avoir potentiellement quelques cerfs qui se remettent à bramer, mais ça. Donc un autre cerf cette fois-ci. Donc c'est quand même impressionnant. Objectif Normal, au sein des ateliers culturels, qui est un très beau bâtiment, comme vous avez pu le constater pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. C'était une belle rencontre entre deux clubs, une rencontre de photographes. Alors Antoine, Eric, Olivier, Ludivine, Cédric, Lucas et tous les autres que je ne citerai pas pour ne pas en oublier. Un grand bravo à vous tous et pour toutes ces magnifiques photos. Alors je remercie Monsieur le maire et les services techniques, toutes les personnes qui ont rendu possible cette exposition au sein des ateliers, Jean-Marie Dufresne, les annonceurs, la presse, MRC Radio et les membres de l'AL Photoclub qui ont donné un bon coup de main à Objectif Normal pour la préparation de l'expo. Donc je ne vais pas faire très long parce que c'est pas mon expo, c'est la leur, c'est eux les artistes. Donc je vais juste passer la parole encore à Eric qui a déjà bien parlé. Mais voilà. Tous, donc déjà merci à ceux qui sont venus à la conférence de m'avoir écouté. Je parle beaucoup, mais bon, je vais essayer de faire bref. Donc déjà je tenais à remercier la commune de Caudry de nous accueillir et surtout les membres du photoclub présidé par Corinne. Donc déjà pour leur aide de ce matin à monter parce que c'était assez long à tout mettre en place et surtout pour toute l'organisation qu'ils ont déployée pour nous accueillir, la pub dans les journaux, dans les magazines photos, etc., etc. Donc je pense que là on a essayé de mettre le meilleur du meilleur dans cette exposition pour justement leur rendre honneur et on espère que voilà, cette exposition elle vous plaira. Donc on a essayé d'illustrer la beauté de notre massif et du massif de Normal et de sa faune sauvage. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller au bout du monde pour voir des espèces et des animaux extraordinaires. Donc c'était le but de cette exposition. Donc voilà, que dire de plus voilà, merci à vous en tout cas. Je vais être très brève. Je pense que depuis cet après-midi, vous avez eu beaucoup d'explications sur cette belle exposition et sur la faune donc, de la Vénois. Dirons-nous que la ville de Caudry est très heureuse de vous accueillir, mais il suffit d'aller au-delà du Cateau et puis on se trouve dans un autre monde, un monde rural, qu'il est très agréable de découvrir. Bien sûr, vous, avec les uns et les autres, votre œil averti de photographe, vous avez su découvrir, mettre en valeur les paysages, des animaux. Et pour être allé également me promener à l'automne, j'ai eu le plaisir d'entendre le brame du cerf, de voir certaines choses, et puis il y a des écureuils, il y a des tas d'animaux. Et franchement, je trouve que c'est une exposition magnifique. Merci à Madame Merlot qui a su nous l'amener, cette exposition. Merci, donc je ne connaissais pas, ça s'appelle Association Objectif Normal. Merci d'être venu et de permettre aux Caudrésiens et puis aux autres personnes
de découvrir cette belle exposition. Bonjour, moi c'est Cédric, donc je suis photographe à Objectif Mormel, une association d'amis photographes sur la forêt de Mormel principalement et la Vénois. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je fais de la photo animalière, d'abord en oiseaux et depuis quelques années plus spécialisé même mammifères et surtout cervidés. D'accord. Donc tu peux nous expliquer cette photo là qui est magnifique. Donc comment, à quelle heure tu l'as prise, avec ton matériel Donc moi je travaille avec du Canon, un 7D Mark II et un Sigma 150-600. Donc principalement, alors c'est pas un objectif très lumineux, mais l'avantage c'est qu'il est de 150 à 600 mm, donc on peut jouer un peu, ce qui m'a par exemple servi pour cette photo. Ça c'est une photo, en fait j'avais repéré l'endroit, c'est un petit chemin en fait, qui rattrape une route goudronnée. Et j'avais vu que le soir, en fait, au coucher du soleil, en fait, le soleil se couche vraiment juste à l'opposé de la photo. Et dans toutes les herbes l'été, ça fait vraiment des beaux reflets dorés. Et en fait, c'est un endroit où je me suis posté en espérant croiser un animal un jour. Et un soir d'été, il y a un magnifique petit brocard qui est donc un mâle de chevreuil. Mais tu l'as passé directement où je voulais. D'accord, mais tu avais déjà fait des repérages avant ça pour savoir à peu près le soleil en fait, c'est un endroit où je passe, on va dire, très régulièrement. D'accord. Donc, c'est un endroit où j'y vais quasiment une ou deux fois par semaine l'été. Okay. Donc à chaque fois que tu prends une photo, tu fais un repérage avant quand même. Ça dépend en fait. Ça dépend. Ça dépend vraiment des moments, des envies. Par exemple, c'est vrai que l'été, la balade en forêt pour prendre de la photo, c'est plus pratique. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de végétation, on peut se cacher. Par contre, l'hiver, je privilégie l'affût. Parce que l'hiver, il y a moins de végétation et on est repéré plus loin, par exemple, par les animaux. Donc là, on essaie de repérer les traces, les souilles pour les sangliers et on se planque quelque part sous un drap camouflé.
Et on attend en espérant que quelque chose sorte devant l'appareil. Et cette photo-là, là c'est quoi? C'est un chevreuil ou un cerf alors? C'est un mâle de chevreuil. C'est un mâle de chevreuil, en fait on va les... Donc comment on reconnaît alors un chevreuil d'un cerf alors? Déjà par la taille, parce que ça fait à peu près, c'est la taille on va dire d'un berger allemand, à peu près. Ah ouais. Donc avec des bois qui sont assez petits, hein. Les bois en réalité ils sont comme ça, hein. Donc c'est pas bien grand. Bon par contre le cerf c'est plus un animal qui fait taille d'un petit cheval. D'accord, il y a une sacrée différence. Okay. Donc on voit, quand on a vu les deux en vrai, on voit tout de suite. Ouais, on voit la différence. D'accord. Pas de souci. Okay. Donc Olivier Tailleux, je suis le secrétaire de l'association Objectif Normal. Et donc pour cette photo, en fait, c'était à la période du brame. D'accord. Donc j'étais rentré en sous-bois et j'avais entendu le cerf bramer à 50 mètres sur la droite et donc j'attendais qu'il repasse. Et puis d'un seul coup, sur la gauche, j'ai eu un gros brame, donc juste le temps de me coller à un arbre. Donc, et avec mon boîtier, j'utilise un zoom 150-600 qui était réglé là à 600. J'ai pas eu le temps de dézoomer et il s'est mis à bramer devant moi et voilà. D'accord. Donc là tu étais à combien de mètres à peu près? Là à peu près à moins de 20 mètres. À moins de 20 mètres quand même. Donc là j'étais collé à l'arbre et il était accompagné d'une biche. D'accord. Il n'y a aucun des deux qui m'a capté et ils sont passés devant moi. Donc là tu étais camouflé avec une tenue de camouflage? Là j'ai la tenue intégrale, de la cagoule au bas. D'accord. Donc camouflé, il était quelle heure à peu près? Là il était dans les 9h du matin. 9h du matin. Ça va, d'habitude on se lève un peu plus tôt pour les voir. J'étais levé depuis plus. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Mais bon là c'est tombé que... D'accord. À cette heure-là pour avoir bramé. D'accord. Là on a un bois de cerf, donc c'est vrai que les cerfs sont des animaux qui portent des structures caduques qu'on appelle les bois et qui vont donc tomber chaque année. Ça c'est des vrais, hein, tous ceux qui sont exposés ici. Surtout des bois d'animaux qui sont bien réels. Donc là ça a été porté sur la tête d'un cerf, voilà. Donc on voit que c'est des structures toutes perlées. Donc ici on a un bois de cerf adulte, hein, donc on voit qu'il est bien volumineux, bien épais. Alors qu'ici on a un bois plutôt de jeunes cerfs, on voit beaucoup plus fin, beaucoup moins coloré et beaucoup plus lisse. D'accord. Donc après, par exemple, les cerfs, seuls les mâles portent du bois, ils les perdent chaque année. Et chez le chevreuil c'est pareil, donc les mâles qu'on appelle les brocards, ils portent des bois. C'est des bois de chevreuil, donc on a donc des bois de brocard, de mâle chevreuil. Donc on voit la différence de taille entre les deux espèces. Donc on ne peut pas se louper. Quoi. Et ça on peut pas savoir l'année, ça c'est quoi? En fait, toujours le nombre de pointes qu'on appelle embouillées ou corps sur les bois des cervidés n'est en aucun cas révélateur de leur âge. D'accord. Donc là, crâne de chevreuil en fait. Donc là, malheureusement, celui-là il est mort. Sinon, ces bois-là sont tombés sur les animaux vivants. En fait, chaque année, les cervidés perdent leur bois, ça repousse et ça revient comme à l'identique. Par contre, sur celui-là, malheureusement, lui il est mort avant. En général, c'est quoi? C'est une mort maladie? Ça peut être un animal blessé à la chasse qui ne va pas retrouver. Ça peut être une collision routière, de la vieillesse, ou un animal qui est blessé au combat, une maladie effectivement possible. C'est quoi là? C'est encore des bois de chevreuil. Encore des crânes, des crânes de chevreuil. Et là, il y a des défenses de sanglier, par exemple. Donc, là, par contre, ça a été prélevé sur un animal mort aussi. En fait, les mâles de sanglier ont des canines très développées. Comme on le voit ici. Et en fait, eux n'ont pas de bois, mais se servent de leurs canines pour se battre. Donc là, ce sont les grès. Donc ça, ce sont les dents du dessus. Ça, c'est les dents, ça? Ouais, ce sont toutes des dents, donc c'est de l'ivoire, c'est comme les défenses d'éléphant. Ça, ce sont les défenses, donc les dents du bas. Et là, ce sont les grès, donc les dents du haut. Et en fait, sur l'animal vivant, donc les grès sont enfoncés dans la mâchoire supérieure et les défenses sur la mâchoire inférieure. Ce qui fait qu'en fait, les défenses sont sans cesse aiguisées contre les grès. D'accord. Voilà. Donc là, ça a été prélevé sur un animal par contre qui était mort. Déjà mort. C'est François, donc de l'association Objectif Normal. Donc je vous présente l'appareil avec lequel je shoot beaucoup en forêt. C'est un appareil photo numérique équipé d'un 300 mm f2.8
J'apprécie beaucoup cet objectif pour sa luminosité, notamment en basse lumière, en forêt. Je l'équipe également d'un multiplicateur de focale, donc qui me permet de varier mes prises de vue, notamment quand je veux photographier des oiseaux, qui sont des sujets quand même beaucoup plus petits que les cervidés. À quelle distance à peu près tu peux avoir vraiment un portrait, on va dire, d'un cerf sans recadrer, sans recadrer la photo, en restant à 300 mm sur une vingtaine de mètres. Un bon portrait. J'ai un beau portrait de l'animal entier. Pour avoir uniquement la tête, je pense qu'il faut compter être environ 10 mètres. L'appareil photo, tu le laisses sur un pied comme ça ou comment? Donc ça c'est le modèle. Ça c'est le modèle de trépied que j'utilise pour faire de la photo en affût. Donc je l'ai monté avec une tête pendulaire qui rend la stabilité vraiment confortable. En forêt, je préfère utiliser un matériel beaucoup plus petit, c'est une rotule simple. Et un trépied un peu plus petit également, qui reste en carbone pour la légèreté. Et un trépied que je peux combiner en monopode. Ça me permet d'être beaucoup plus rapide sur la prise de photo et en même temps de garder une stabilité confortable. Donc ton équipement c'est quoi exactement alors? Je suis en camouflage intégral quand je fais de l'animalier. Voilà, c'est ce type de camouflage. Ouais. Donc c'est fait en quelle matière ça exactement? C'est une matière synthétique, il y a plusieurs modèles, hein. Là c'est des fils de laine, après il peut y avoir des fausses feuilles, du faux feuillage. Beaucoup utilisent aussi des filets pour éviter les reflets notamment sur le matériel. Donc bon, moi je l'ai équipé d'un néoprène, donc ça évite le reflet, ça protège l'objectif et l'appareil photo. Merci François. Pas de rien. C'est bon. Merci Michel. Non, Cédric. Merci Michel. Michel, à chaque fois je dis Michel. À chaque fois je dis Michel. Merci Olivier, c'est gentil.